Chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je fais une vidéo un peu particulière aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment je perçois le futur de la chaîne et vous expliquer actuellement quelles sont les barrières qui m'empêchent de développer la chaîne. Non pas en termes d'abonnés, parce que ça n'a jamais été ma préoccupation majeure, mais comment développer la chaîne en termes de sujets de fond que j'aimerais discuter, explorer avec des experts dans le domaine de la mobilité électrique ou faire aussi des tests de véhicules électriques autres que Tesla. Donc, vous avez compris que le nom de la chaîne en tant que tel, Tesla Alsace, me pose beaucoup de problèmes. Par exemple, pour pouvoir essayer des voitures électriques telles que les nouvelles voitures françaises. Donc j'espère bien que je pourrai l'essayer bientôt, mais c'est vraiment un frein. Et c'est un frein aussi, et je pense qu'on l'a vu un peu avec une des interviews que j'ai faites, euh, comment est perçue la chaîne en extérieur, qui pourrait, on a l'impression d'une certaine façon que Tesla Alsace est une filiale de Tesla, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, c'est clairement un problème à l'heure actuelle parce que je passe beaucoup de temps, je peux vous le dire, pour trouver des sujets d'intérêt à la fois pour moi, mais aussi surtout pour vous, qui changent de ce qu'on voit à l'heure actuelle sur les chaînes YouTube. Je ferai évidemment toujours des vidéos sur Tesla, sur mon modèle Y, parce que c'est aussi le cœur de la chaîne, donc ça ne changera pas. Mais en même temps, il y a une sorte de routine que je ne veux pas laisser installer sur la chaîne. Moi, je veux explorer des nouvelles choses, aussi apprendre sur moi-même ce que je peux faire, notamment des interviews, qui est quelque chose qui n'est pas du tout naturel au départ de par ma formation, et surtout apprendre. Dans le domaine de la mobilité électrique, il y a tellement d'experts, il y a tellement de choses qui se passent. Vous avez vu aussi mon interview sur le marché de l'électricité. Donc, je sais que ça change un peu on va dire, des vidéos habituelles que je faisais il y a un an, on va dire, où c'était que sur Tesla, ma Model 3, mon Model Y. Mais je pense que à titre personnel, c'est très important de faire évoluer la chaîne vers quelque chose qui continue à me motiver. C'est quand même la chose la plus importante et qui puisse aussi vous plaire et qui sorte un peu de l'habitude de ce qu'on peut voir sur YouTube. Donc voilà, c'était pour résumer ce point important. Je vais changer le nom de la chaîne, il restera certainement Alsace, ça c'est clair, mais je veux que le nom soit plus large, où on puisse comprendre que je m'intéresse à tout type de mobilité électrique. Bien sûr, Tesla restera au cœur de la chaîne, mais aussi à d'autres sujets de prédilection, et donc qu'en termes de visibilité vis-à-vis d'interlocuteurs, on comprenne bien le fondement même de ma chaîne YouTube, qui, je le rappelle, n'est pas à titre... je ne vais pas faire de profit avec cette chaîne, hein, c'est juste une passion sur mon temps libre, qui d'ailleurs prend pas mal de temps, et qui doit aussi continuer à me stimuler personnellement pour les années qui viennent. Donc, c'est plutôt positif en fait, parce que les choses évoluent et c'est bien aussi que la chaîne évolue au gré des désirs que j'ai, et j'espère que vous serez fidèles et que vous comprenez le sens de ma démarche. Par exemple, là j'ai des contacts, j'espère que ça sera avec un fabricant de bornes, mais un vrai fabricant de bornes à charge rapide en France, pour montrer vraiment la technicité. Je suis aussi en discussion avec un spécialiste du train, parce que oui, il y a aussi de l'innovation dans le train en termes de conduite autonome. Il y a plein de choses d'ailleurs, il y a même des startups qui sortent maintenant, qui sont comparées à Tesla au niveau du train. Donc tout ça, j'aimerais pouvoir en discuter sur ma chaîne et voir un peu voilà, comment Tesla aussi influe, pas qu'au niveau automobile, mais au niveau plein d'autres secteurs en termes d'innovation. Voilà, écoutez, je pense que j'ai parlé assez longuement. J'espère que vous comprenez le sens de ma démarche. Ça ne changera rien au niveau de mes tests que je fais sur mon modèle Y, parce qu'il y a toujours des choses à dire. Par exemple, je compte bien essayer le mode boost dans les semaines qui viennent et vous faire un retour
très détaillé avec les mesures qu'il faut avec Scanma Tesla, mais en parallèle, eh bien, je veux développer la chaîne sur d'autres sujets avec des interlocuteurs pour pouvoir échanger sur plein de sujets différents dans le domaine de la mobilité électrique. Et aussi, voilà, ça m'éclaire aussi moi sur tout ce qui se passe en France et même en Europe. On peut parler aussi des batteries. Il y a plein de choses à dire sur les gigafactories qui vont se développer en Europe et en France. Donc, voilà, je travaille d'arrache-pied. Je peux vous dire, c'est beaucoup de temps passé parce que pour avoir une interview, eh ben, c'est des dizaines et des dizaines de demandes avec plein d'interlocuteurs différents. Et après, il faut les convaincre de l'utilité et aussi de l'esprit d'ouverture qu'il faut que j'ai en face de moi pour pouvoir avoir des interviews avec des interlocuteurs vraiment qui font la différence dans leur secteur. Voilà, écoutez, je vous remercie encore beaucoup pour votre attention et puis on se dit à très bientôt sur ma chaîne. Merci beaucoup, au revoir.